Comment Kemet, l'Égypte antique, a perdu son caractère négro-africain. Ukulélé, ukulélé, c'est la leçon numéro 31. Aujourd'hui, je vais répondre à tous ceux qui me disent « Oui, mais Lenny, avant tu disais que les Égyptiens étaient noirs. S'ils étaient noirs, pourquoi aujourd'hui ils ressemblent à des Arabes ?» Déjà, pour commencer, je l'avais déjà dit dans la leçon numéro 8, la reconnaissance noire, le fait d'appeler encore aujourd'hui Égypte antique cette époque, c'est faux. Quand vous parlez de l'Empire romain, vous ne parlez pas de l'Italie antique. Quand vous parlez de la Gaule, vous ne parlez pas de la France antique. Alors, pourquoi l'Empire Kemet, tout d'un coup, devient l'Égypte antique? Surtout que quand les Grecs commencent à appeler Kemet l'Égypte, il y a 2300 ans d'histoire kamite qui se sont passés. Prenez le mot Égypte, c'est un dérivé du mot latin Egyptus, qui est lui-même un dérivé du mot grec Egyptos. Tu vois le truc arriver. Qui lui-même n'est pas un mot grec, mais un nom africain, le nom d'un roi africain, gouverneur de l'Arabie, qui aurait donné son nom à l'Égypte en 1420 avant Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est dans la mythologie grecque. Où est la part de mythe? Où est la part de réalité? Je ne sais guère, comme il n'y a aucune archive historique réelle, hormis la mythologie grecque, l'Iliade et l'Odyssée. Aucune preuve écrite, comme beaucoup de choses, quand les Européens doivent justifier leur histoire et leur soi-disant miracle grec. L'Iliade et l'Odyssée, il n'y a pas d'écrit, mais c'est Homère qui l'a écrit. Ok. Pythagore, il n'y a pas d'écrit, mais c'est Pythagore qui l'a écrit. Ok. Le théorème de Thalès, il n'y a pas d'écrit, mais c'est Thalès qui l'a écrit. Ok. La philosophie, il n'y a pas d'écrit, mais c'est les Grecs qui l'ont inventé. Ouais, Aristote. Non, il écrivait pas, c'était que de l'oralité. Mais c'est sûr que la philosophie ne vient pas de chez vous. Déjà, le mot Sophia à la fin, c'est pas un mot grec. Il n'y a aucune racine grecque pour le mot Sophia. Mais est-ce qu'on peut prendre en compte un peu l'histoire africaine? Bah non, on peut pas prendre en compte l'histoire africaine parce que c'est que de l'oralité. Mais toute votre connerie de miracle grec, ça se base sur de l'oralité. Bref, pour faire plus simple, si vous remontiez dans le temps à l'époque des pharaons comme Ramsès, Khéops, Néfertari, Néfertiti, Narmer, et que vous leur disiez « Ça fait quoi d'être un Égyptien ?» Ils vont vous répondre « C'est quoi un Égyptien ?» Mais revenons à nos moutons. Comment l'Égypte antique, donc comment Kemet, a perdu son caractère négro-africain? Tout d'abord, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que quand on parle de Kemet, donc de l'Égypte antique, on découpe cette période en 4 parties. La période Tinnite, qui va durer un peu plus de 400 ans, qui compte les 2 premières dynasties, donc de 3200 environ à 2700, avec son pharaon le plus connu, le pharaon Narmer, premier pharaon de l'histoire de Kemet. On appelle aussi cette période la période des rois unificateurs. Ce sont les rois du sud venus du Soudan et de la Nubie qui vont taper les rois du nord et qui vont unifier la Haute et la Basse Égypte pour en faire qu'un seul état. Juste après, on a l'Ancien Empire qui va durer aussi environ 500 ans, de 2700 à 2200, période qu'on va appeler la période des rois bâtisseurs et qui va comprendre 4 dynasties, de la 3e à la 6e, les plus intéressantes pour ma part. Je dirais même plus, les plus passionnantes. Parce que c'est à cette période qu'on va créer les pyramides, les premières tombes de la vallée des rois, les premiers gros temples, le Sphinx, la pyramide de Saqqara et les premiers parchemins avec dessus les premières opérations chirurgicales d'Imhotep. Rien que ça. Et c'est aussi à cette période qu'on va créer les premiers théorèmes mathématiques, ce que l'on appelle aujourd'hui les théorèmes de Pythagore, Thalès, le nombre d'or, le nombre pi. C'est à cette période. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette période, le reste du monde est dans le néant. Le reste du monde fait encore des peintures avec du caca sur les murs. Puis passons de 2200 à 2065, période qu'on appelle période intérimaire ou encore période obscure. Tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'informations archéologiques sur cette période. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on pense que les 7e et 8e dynasties ont vécu à cette période-là. Par manque de preuves archéologiques, on ne peut que supposer. Juste après, on a le Moyen Empire, qui va durer environ 300 ans, de 2065 à 1735 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et c'est une période faste pour l'Égypte. Beaucoup de bonnes récoltes, beaucoup d'or, beaucoup de temples, de pyramides. Période faste pour l'Égypte. Je dirais même plus, période faste pour le royaume de Kemet. De la création de Kemet en 3200 avant Jésus-Christ jusqu'en 1735 avant Jésus-Christ, le royaume de Kemet est totalement nègre, totalement noir. Pas de métissage, pas de clair de peau,
que des peaux excessivement noires. Les savants grecs comme Aristote décriront plus tard les anciens habitants de Kémet, du royaume de Kémet et de l'Éthiopie, les Agan mélanès, traduisez du grec, l'excessivement noir. Mélanès est aussi la racine du mot mélanine, la mélanine qui est le pigment qui fait que vous êtes noir de peau. Deuxième période intermédiaire, de 1735 à 1580. Période obscure car les Hyksos vont venir envahir le nord de l'Égypte en passant par le delta et vont se mélanger à la population. C'est là que naissent les premiers métis. Juste après, nous avons le Nouvel Empire qui aurait duré de 1580 à 1077 avant Jésus-Christ, avec des pharaons très connus comme Ramsès, Akhenaton, Toutankhamon, la femme pharaon Hatshepsut. Bien sûr, ceux-là, ce sont les plus connus. Et c'est à partir de 1580 avant Jésus-Christ que le royaume de Kémet va avoir toutes les carnations de la peau noire. Si vous voulez un équivalent, le royaume de Kémet à l'époque ressemble un peu aux Antilles d'aujourd'hui, avec des noirs très très foncés et des noirs très clairs de peau que vous appelez aujourd'hui les light skin. Donc à l'époque, il y avait autant de Tyrese que de Chris Brown. Et là, on arrive à la troisième période intermédiaire de 1077 à 665 avant Jésus-Christ. Et c'est la période qui nous intéresse car c'est la période la plus dévastatrice pour le royaume de Kémet. C'est même là que le royaume va perdre son nom de Kémet ou de Tamérie pour le mot Égyptos. Les scientifiques vont appeler cette période le plus grand bouleversement démographique de l'Antiquité. À partir de 1077, l'Égypte va se fracturer de l'intérieur. Ils sont nombreux, les chefs, les seigneurs, les chefs de clergé, les prêtres qui veulent devenir pharaon à la place du pharaon. Ils vont grappiller des bouts de terre et ils vont se proclamer pharaon. Profitant de cette pagaille, les Libyens de l'époque, aidés par les peuples venus de la mer, ancêtres aujourd'hui de ce qu'on appelle berbères, qui eux-mêmes vont s'accoupler avec les Libyens de l'époque pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs. Bref, les Libyens et les peuples venus de la mer vont attaquer le delta du Nil par l'ouest. Pendant que les Assyriens, donc les Perses, venus du nord, vont envahir la Palestine et la Syrie qui appartient à l'époque au royaume de Kémet. Pendant un peu plus de 2 siècles, l'Égypte va s'effondrer, passant aux mains de l'envahisseur. C'est à partir de 740 avant Jésus-Christ qu'une dynastie de rois venus du sud, la dynastie des rois Koushites, venus de la Nubie, du royaume de Kouch. Ces rois veulent rétablir l'ordre légitime en Égypte, et comme leurs ancêtres 2500 ans auparavant, ils vont arriver du Soudan par le sud et envahir le delta. Ce sont les pharaons de la 25e dynastie, avec son pharaon le plus connu, Taharqa. Les scientifiques vont appeler ironiquement cette dynastie la dynastie des pharaons noirs. Je dis ironiquement parce que si tu connais l'histoire de Kémet, la majorité des pharaons ont été noirs. Ils vont remettre en place le culte d'Amon, donc ils vont remettre en place le culte des anciens habitants de Kémet. Ils vont s'adapter parfaitement à la population et aux rites égyptiens, normal car ce sont les mêmes. Le royaume de Kouch est le seul royaume voisin à l'Égypte à avoir le même système, avoir le système identique à celui de l'Égypte. Un pharaon à la tête, un clergé, les mêmes cultes, les mêmes rites, les mêmes dieux. Et c'est normal, car ce sont des cousins. Ils ont les mêmes ancêtres. C'est à partir de 656 avant Jésus-Christ que les Assyriens vont venir avec une armée impressionnante par le nord. Ils vont être aidés par des traîtres égyptiens, des vassaux et des seigneurs qui veulent aussi leur part du gâteau. Ce sont les ancêtres de nos présidents actuels, les Ouattara, les Mbiya. Bon, à l'époque, ils devaient s'appeler Ouattara Bofis et Mbiatep, mais c'est ça. À chaque génération, son lot de traîtres. À chaque époque, son lot de traîtres. Les Assyriens vont brûler, piller, saccager les temples, les villes. L'Égypte va connaître ses premiers massacres de masse. Ils violent femmes, tuent maris, enfants. La population va fuir vers le sud, délaissant le nord aux mains des Assyriens. Ça rime. Délaissant le nord aux mains des Assyriens. Le dernier pharaon de la 25e dynastie, Tanoutamon, va fuir vers le sud puis rentrer à Kouch, délaissant l'Égypte entière aux mains des Assyriens. À partir de 343 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtra plus jamais de pharaons issus des peuples de base. Donc, ils ne connaîtront plus jamais de pharaons noirs à partir de 343 avant Jésus-Christ. Les deux dernières dynasties, la 31e et la 32e, sont des dynasties
étrangère à l'Égypte. Des clones qui vont essayer d'imiter le peuple kamite et les pharaons qui étaient là avant eux. La 31e dynastie, si on peut appeler ça une dynastie, la dynastie perse, va durer 11 ans. Et puis ils vont céder l'Égypte aux Macédoniens sans combattre. Ils vont céder l'Égypte à Alexandre le Grand. Une fois mort, Alexandre le Grand va laisser l'Égypte à son général Ptolémée, qui deviendra le Ptolémée Ier, qui va créer une dynastie qu'on appellera la dynastie ptolémaïque, dont est issue Cléopâtre. D'ailleurs, il faudra toujours qu'on m'explique pourquoi on considère Cléopâtre comme une grande reine. Quand tu vois qu'à côté, tu as des Nefertari, des Hatshepsut, des Nefertiti, on te dit « Nah, Cléopâtre ». Comparé à ces reines, Cléopâtre, c'est du pipi de chat. Bref, Cléopâtre aura une aventure avec Jules César. Ensuite, elle se mariera avec Marc Aurèle, avec qui elle aura plein de filles. Malheureusement, les amants maudits vont se faire déglinguer par Octave, futur empereur Auguste Ier, laissant l'Égypte aux mains de l'Empire romain. Attends, ça arrive aussi. Main romain. Les Romains envahiront l'Égypte par le delta et par l'ouest. Les derniers autochtones de la région fuiront vers la Libye, l'Éthiopie et le Soudan. Après les Romains, ce sont les Byzantins qui viendront envahir l'Égypte, puis les Arabes au 8e siècle, puis les Ottomans quelques siècles après. Maintenant, vous savez comment l'Égypte a perdu son caractère négro-africain. Alors que l'on soit bien d'accord, ce genre de vidéo, je l'ai pas faite pour qu'on se dise « Ouais, mais c'est vrai, en vrai, on était les meilleurs, c'était nous les meilleurs, c'était nous les meilleurs. » Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut rendre à Kemet ce qui appartient à Kemet. Alors bien sûr, tous les Africains d'aujourd'hui ne sont pas descendants de pharaons, ok, ne sont pas issus de Kemet. Même si quand tu connais l'histoire des Bantous, des Peuls et des Dogons, tu te dis « Ah !» Même des Bambara, tu fais « Ah, c'est quand même très proche !» Mais quand tu regardes, tous les Européens ne descendent pas des Gréco-Romains. Mais pour autant, toute l'Europe se sert comme ancrage historique des Grecs et des Romains. Et je pense qu'il est temps que les Africains se réveillent et se servent comme ancrage historique du royaume de Kemet. C'est une base, c'est une très bonne base. Alors il y a ceux qui vont être sceptiques, qui vont dire « Non mais Lenny, comment tu peux dire que c'était des Noirs ?» Et blablabla. Ils vont sortir les études des années 2000 qui disent qu'ils ont pris 300 momies et que ces momies n'étaient pas noires du tout. Sauf que oui, si tu prends les 300 momies de ces derniers siècles avant Jésus-Christ, genre de 660 à 30 après Jésus-Christ, bah oui, les momies étaient pas noires parce que ce sont des momies d'envahisseurs. Si tu regardes bien, les momies sont mal conservées parce qu'ils n'ont pas été conservés dans les rites Kemet habituels. Okay, ce sont des momies de Ptolémée, ce sont des momies de Perse. Point. Ce à quoi je répondrai qu'en 2012, des prélèvements ont été faits sur 400 momies beaucoup plus anciennes, donc 400. Et sur les 400 momies, écoutez bien, on retrouve le chromosome Y, E1B1B1, qui est de marqueur 2. Ce chromosome, vous le retrouvez chez 70 à 100% des populations venant d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud et d'Afrique du Sud-Est. Donc, des négros, des négroïdes. C'était la leçon numéro 31. Paix, gloire, Kemet, Narmer, Négro. Et j'ai rendu à Kemet ce qui devait être à Kemet. Ukulélé, ukulélé, lé, lé, lé. J'ai rendu à mes anciens ce qu'il leur est dû.